Je voudrais qu'on en vienne à l'équipe de France qui jouera après-demain au Parc des Princes contre l'Islande. Son deuxième match éliminatoire de la Coupe du Monde après le succès vendredi en Pologne face à l'Ukraine 2-0. Succès à l'issue d'un match assez brillant en première période, mais entaché donc par les deux blessures de Parisiens. Désiré Doué et Ousmane Dembélé, out respectivement pour 4 et 8 semaines. Doué, c'est le mollet. Il manquera Atalanta et Olympique de Marseille avec le PSG. Ousmane Dembélé, on parle de 8 semaines, c'est-à-dire qu'il ratera en plus le deuxième match de Ligue des Champions face à Barcelone. Est-ce que, comme le Paris Saint-Germain le dit, Didier Deschamps a été imprudent pour vous de faire jouer Dembélé? Parce que là, on parle de deux joueurs. Donc, il y a Doué qui s'est blessé. Pour moi, c'est un cas complètement à part parce qu'il n'était pas blessé. En tout cas, il n'était pas incertain avant d'arriver en équipe de France. Et je pense que s'il a eu cette blessure, je pense que c'est aussi parce qu'il a beaucoup joué avec son club et que je pense qu'il a une surcharge au niveau des matchs. Et c'est pour ça que le risque de se blesser en équipe de France pouvait arriver. Concernant Dembélé, je pense honnêtement que quand on a fait un entraînement, je pense que c'est préjudiciable. Un seul, vous voulez dire? Un seul entraînement la veille de match. C'était son cas avant d'arriver. Pour moi, il ne faut pas le faire jouer. Après, c'est mon passé de joueuse. J'ai l'impression qu'en plus, les entraînements de veille de match, tu ne testes pas vraiment ton corps puisque c'est un entraînement très léger. Donc, je pense que c'était un peu le bâton. Il a tendu le bâton pour se faire battre, Didier Deschamps, avec Dembélé. Et ça a ouvert la porte au PSG pour... limite régler leur compte par rapport à tous leurs internationaux, parce qu'on sait que les clubs veulent jamais laisser leurs internationaux parce qu'ils ont tous peur qu'ils se blessent, quoi. Est-ce qu'ils en font trop, les Parisiens, qui assurent donc avoir prévenu d'un risque important, envoyé un courrier en amont, etc. Mais les clubs, généralement, envoient des courriers avant chaque match de l'équipe nationale pour dire « Ah, lui, il ne faudrait pas le faire jouer, etc. » Si on les écoute, on les fait jamais jouer. Après, il faut rappeler aussi qu'il s'était blessé 6 jours plus tôt contre Toulouse en Ligue 1, une blessure aux ischio-jambiers. C'est pas la même cuisse. Il était un peu à risque. Mais c'était quand même blessé. Oui, mais c'est une compensation. Après, on l'a vu tout de suite, même la caméra sur le visage de Didier Deschamps qui même lui s'est dit « Oh là !» Là, c'est une mine. Ouais, il a pris c'est une mine parce que... Il a dit plus, ça fait... Ouais, ça fait... Et là, il sort Doué qui est blessé en prenant le risque de Dembélé. Et c'est là où... moi, en fait, je comprends les deux côtés. C'est-à-dire que je comprends complètement les Parisiens qui perdent 2 joueurs en plus. Mais je comprends Deschamps. Lui joue une qualif. C'est pas un match amical. Hein, c'est pas un match amical. Ouverture de Coupe du Monde. Il faut qu'il soit dans la performance, dans le résultat. Après, évidemment qu'il y aura tout le temps ces débats-là. Et pour le coup, je pense que stratégiquement, je pense qu'avec comment se déroulait le match, ce qu'il y a aussi comme autre remplaçant en équipe de France, c'est une connerie. De prendre ce risque-là, c'est dangereux. Alors peut-être une erreur tactique, en tout cas là-dessus. Au-delà de ça, ce à quoi on assiste, c'est quand même un combat entre les clubs et le football des équipes nationales, où les uns ne veulent plus servir les autres, un peu quand même, malgré tout. Mais moi, je suis forcément avec Didier Deschamps, parce qu'être avec Didier Deschamps, c'est être avec les sélections nationales. Et j'ai bien compris que les grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain fait partie, aimeraient éradiquer les équipes nationales. Moi, je trouve que c'est bien. J'aime bien que les joueurs défendent le maillot de leur pays. Chaque année, les sélections sont de plus en plus rognées. Avant, vous aviez 3 semaines pour préparer des grandes compétitions. Maintenant, vous avez 2 jours et demi, puis après, ils sont lancés. Et donc, c'est ça qui se joue. En fait, le Paris Saint-Germain se dit, OK, donc là, ils ont peut-être forcé, je ne sais pas, parce que moi, je ne suis pas dans la cuisse de Dembélé, je ne l'ai pas eu en consultation Doctolib, donc j'en sais rien. Ce que je sais en revanche, c'est qu'eux, ils se disent, la fois d'après, parce qu'il y aura octobre, il y aura novembre, eh ben, on aura le maximum d'arguments pour leur dire, eh ben, vous n'allez pas les prendre, nos gars. Et c'est ça qui se joue, en fait. Donc je pense qu'il faut soutenir les sélections nationales, et en l'occurrence, Didier Deschamps, parce qu'un jour, en fait, il n'y aura plus d'équipe nationale. Et moi, c'est un foot qui m'intéresse aussi, en fait. Tu ne penses pas que le risque n'en valait pas la chandelle dans le sens où... Et moi, je pense que... Non, mais il était limite avant d'y aller. Déjà, il a failli ne pas y aller. Deschamps, il connaît Dembélé, ça fait 10 ans maintenant qu'il est en sélection. Deschamps, il connaît parfaitement le poids des équipes du Paris Saint-Germain en France, ce qu'il représente dans le paysage. Il sait la pression que leur mettent les clubs, les coups de téléphone qu'ils peuvent se prendre, etc. Et Dembélé connaît parfaitement sa cuisse, qui est une faiblesse depuis 10 ans qu'il joue au football. C'est dur de dire, tu crois que c'est facile de dire au sélectionneur, je joue pas. Et Dembélé, il y a la saison dernière, je peux vous le dire, ça lui est arrivé de se dire, si je joue, je vais me péter. Il n'a pas joué. Donc là, dans la mesure où le Ballon d'Or, les votes sont clos, qu'effectivement c'est un match de qualif, on n'est pas sur une finale de Ligue des Champions ou une finale de Coupe du Monde,
je ne vois pas Ousmane Dembélé être forcé d'arriver sur le terrain. Donc, c'est plus facile de rater un Toulouse et de dire au club gérez-moi parce que ça tire un peu plutôt que de dire à Didier Deschamps. Moi, je pense au contraire que c'est plus facile de rater Ukraine-France que de prendre le risque de rater tout ce qu'il va rater avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est sa troisième blessure aux ischio-jambiers en l'espace de 3 mois quand même. Donc, il avait quand même faut dire qu'il a joué 107 matchs sur les 2 dernières années. Il est éreinté. Donc Paris est en train de payer aussi la saison. Mais il paye peut-être la Coupe du Monde des clubs. Et qui a voulu la Coupe du Monde des clubs? Pas moi, peut-être plutôt plus leur président que Didier Deschamps. Non, mais c'est la FIFA qui a voulu. Bah oui, mais c'est logique avec le si peu de préparation, si peu de repos. Coupe des mondes des clubs, ils ont repris par la finale de la Supercoupe. Donc c'est assez logique que là, ça soit plus dur. Pour résumer, il y a le football des clubs qui rapporte de l'argent. Le football des nations qui, je dis pas que ça génère pas d'argent. Il y a des romantiques comme nous, Hervé, et puis il y a les capitalistes comme leur boulot. Après, chacun peut faire son choix. Non, mais ne caricaturez pas ce que Non, mais j'ai juste porté le maillot de l'équipe de France, espèce de gros naze. Mais je vois pas le rapport dans la discussion. Et préservez-les justement plutôt que de défendre le Paris Saint-Germain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait de la mauvaise foi, c'est qu'il n'y a pas plus de matchs au niveau des sélections nationales. Je dis juste que pour moi, c'est une erreur. Est-ce que vous souhaitez affronter... Donc Deschamps, il est débile. Je te dis juste un truc. Franck Le Gall, il sait pas. C'est pas analyser une cuisse, Franck Le Gall, il sait pas. Non, il sait pas. Bon, bah très bien. Alors, si il avance, il faut les virer. Non, je veux juste dire que si ça avait été la même chose d'un Dembélé qui rentre alors qu'il a fait qu'un entraînement avec le Paris Saint-Germain, j'aurais dit la même chose. C'est ça où tu mélanges tout. Ça n'a rien à voir avec l'équipe de France. Laure, moi, ça arrivait plein de fois où tu fais un entraînement, tu joues, ça passe. Si l'analyse, elle est bonne, si le médecin il est bon et que tu connais tes joueurs, là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec toi. Dembélé, c'est à risque et... Ça fait 3 fois que ça lui tire les ischios. Et la blessure, c'était juste la semaine d'avant, c'était l'autre cuisse, quand même, au passage. Parenthèse, c'était l'autre cuisse. C'est pas une rechute. Les amis, on n'est pas sur Médecine TV, donc on va fermer le jouer le match d'après. Je suis Michel Simès, je me révèle à la télévision et vous baillonnez. Bon, allez, revenons à. Rappelons que les Bleus jouent leur place au mondial de l'été prochain, donc c'est quand même l'enjeu important. C'est un sprint, c'est sur 2 mois. Match contre l'Islande au Parc. Contre l'Islande au Parc, ça sera mardi. Ensuite, Azerbaïdjan, il n'y a que 3 adversaires. Il faut finir premier de cette poule. Ça semble facile, mais attention, regardez, les Allemands, par exemple, ont été battus en Slovaquie. Ils sont en difficulté dans leur poule. Mbappé a rejoint Thierry Henry à la 2e place du classement des buteurs de l'histoire des Bleus. Le meilleur buteur reste pour l'instant, parce que Mbappé va très vite le menacer, mais c'est Olivier Giroud qui est revenu en Ligue 1 et Raphaël Domenech est allé le voir à Lille. Il nous donne les dessous de cette décision de retour en France 13 ans après son départ de Montpellier. Comment va le plus vieux buteur de l'histoire de la Ligue 1? Le plus vieux? Ah ouais, c'est vrai. Bah écoute, très bien. Je suis très heureux d'être de retour en Ligue 1 en France, chez moi, puis d'avoir marqué assez tôt dans la saison. C'est bon pour la suite et il faut que ça continue comme ça.